Breaking news. Breaking news. Breaking news. 14e édition de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour éradiquer ce phénomène. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Selon les dernières statistiques de l'EDS-MIC, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines est de 1,4% sur l'ensemble du territoire national camerounais et de 20% dans les zones foyers, plus précisément dans les départements du Logone-Chari et Magnou. En vue d'éradiquer ce phénomène qui perdure, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour intensifier l'action mondiale. En prélude à cette journée qui se célèbre tous les 6 février de chaque année, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, a donné un point de presse ce vendredi 5 février 2021 à Yaoundé au Cameroun. Devant les hommes et femmes des médias de la presse nationale et internationale, le porte-parole des femmes et des familles a donné le bien fondé de cette journée consacrée à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette année, la journée est placée sous le thème « Aucune excuse pour l'inaction, même en contexte de Covid-19, unissons-nous, finançons et agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. » Les contraintes inhérentes à la crise sanitaire due à la Covid-19 apparaissent comme un des éléments de contexte qui confèrent à la présente édition un caractère particulier. Les mutilations génitales féminines consistent en ces opérations ciblant l'appareil génital féminin sans aucune justification scientifique ni médicale et qui altèrent irréversiblement la configuration naturelle du sexe féminin. Les dernières études dans le domaine, assez anciennes, je dois l'avouer, évoquent un taux de prévalence de 1,4% à l'échelle nationale et de 20% dans les zones foyers. On cite le département du Logone-Chari et la Magnou, selon l'enquête EDS Mix 2011, donc cela fait 10 ans. Vous voyez l'importance d'avoir des données actualisées. Cette 14e édition, Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, est organisée autour du thème « Aucune excuse pour l'inaction, même en contexte de Covid-19 ». Unissons-nous, finançons et agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Une thématique qui cadre avec le contexte sanitaire qui prévaut en ce moment. Car la pandémie de coronavirus ne doit être en aucun cas un facteur défavorisant l'avancée des actions menées. Les dernières études dans le domaine, assez anciennes, je dois l'avouer, évoquent un taux de prévalence de 1,4% à l'échelle nationale et de 20% dans les zones foyers. On cite le département du Logone-Chari et la Magnou, selon l'enquête EDS Mix 2011, donc cela fait 10 ans. Vous voyez l'importance d'avoir des données actualisées. Ces études soulignent également la gravité des conséquences sur les victimes. Douleur atroce parce que c'est des opérations qui se font assez brutalement, même s'il y a déjà d'autres personnes qui se permettent de les faire aussi d'une autre manière. Alors on note aussi l'hémorragie pouvant entraîner la mort de la victime. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner l'exposition aux maladies sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, l'hépatite, le tétanos et d'autres. Il y a la perte de l'estime de soi. Nous avons aussi des accouchements à risque pouvant entraîner des fistules obstétricales dont les conséquences sont désastreuses sur la vie de la femme. Cette journée est l'occasion d'attirer l'attention des décideurs politiques et l'opinion nationale sur l'emploi et les souffrances physiques, psychologiques et morales liées aux nombreuses formes de violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info non-stop.
Breaking news. Breaking news. Sur CNN.